Jean chapitre 1er, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Il est question ici d'une véritable lumière. Et en fait, Jean, l'auteur de l'Évangile, reprend son propos qu'il avait entamé un peu plus haut au sujet de la parole, cette parole qui contenait en elle la vie en essence par excellence, cette vie qui doit être la lumière des hommes et qui brille continuellement dans les ténèbres, même si elle n'a pas été reçue. Et il reprend le propos après avoir introduit un messager ou témoin, et il dit « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Véritable lumière. Ici, par véritable lumière, il est entendu la vraie, pure, l'authentique, et en fait qu'il n'y a pas de concurrence qui tienne face à elle, même s'il peut y avoir certaines autres sources qui prétendent être la lumière, qui prétendent amener du divin ou une révélation ou même une forme de vie supérieure. Eh bien, il n'y a que cette lumière qui émane de la vie par excellence Zoé, qui est en Dieu et en Christ, qui soit la véritable. Et il n'y a rien d'autre en fait qui soit intemporel, valable pour toujours, éternellement. Et ici, ce vrai, c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Évangile quand Jésus plusieurs fois se présente en disant « Je suis le vrai pain » ou bien « la vraie vigne » ou bien il dira même carrément à un moment « Je suis la vérité ». Et en fait ici, il est dit « Cette lumière, c'était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme ». Elle éclaire. Et en fait, ce que fait la lumière, quand elle éclaire, elle pénètre, elle sonde les cœurs. Non seulement elle va briller de façon générique ou globale sur tout le monde, mais elle va sonder, elle va pénétrer. Cette lumière va aussi exposer, dissiper l'ombre. Et sur le chemin, ça va permettre de voir en avance les pièges éventuels, le mal qui pourrait se présenter. La lumière a aussi une fonction d'avertisseur. Quand vous voyez de la lumière, ça vous avertit, ça vous protège. La lumière sur un chemin, c'est d'être guidé, d'être orienté, de savoir quelle voie emprunter, quelle direction prendre. La lumière se réfère aussi à la révélation, à l'ouverture, à de nouveaux horizons, à de nouvelles perspectives que nous pouvons avoir en Dieu, bien sûr. Et puis, la lumière peut être reliée aussi et représenter la sagesse, l'intelligence, le discernement, être éclairé. Et ici, il est dit que cette véritable lumière, venant dans le monde, éclaire tout homme. Et en fait, elle est venue dans le monde, c'est-à-dire qu'elle existait avant. Ce n'est pas quand Jésus s'est incarné, on a vu que cette parole incarnée se réfère à Jésus. Jésus n'a pas commencé à exister lorsqu'il s'est incarné sur terre. En fait, il a toujours existé, mais il est venu à un moment donné dans le monde et il s'est révélé. Et en fait, il s'est révélé et il veut le faire à tout homme. Et même si certains ne l'ont pas reçu, on l'a vu plus haut et ça va être repris dans un instant aussi, mais elle brille quand même. Par contre, elle ne peut remplir ses fonctions, et j'allais dire ses fonctions vitales, dont nous venons de citer quelques aspects ensemble, que sur ceux qui l'accueillent. C'est si vous accueillez cette lumière qu'elle peut vous pénétrer, vous sonder, vous éclairer, vous avertir, vous guider, vous amener la révélation, vous donner sagesse, intelligence, etc. Et alors que vous l'accueillez, eh bien cette lumière qui transcende tout vous donne accès aussi au monde infini, énorme, de la sagesse, de la connaissance divine qui peut vous être communiquée, mais le monde ne l'a point connue, c'est-à-dire acceptée ou reconnue en tant que telle. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens ici désignent à nouveau sa propre maison, sa possession, son propre peuple. Et on peut le voir ici également de deux façons. Bien d'une part, l'humanité en général, parce que Dieu nous ayant créés, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu vers les siens, vers ceux qui lui appartenaient, puisqu'il nous a créés. Et puis, bien sûr, on peut le voir aussi dans
dans l'optique du peuple de Dieu auquel il s'était révélé dès l'Ancien Testament, donc le peuple hébreu. Et Jésus est venu parmi les Juifs et ils ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, autant que nous, sa création en général, dans un premier temps, ne l'avons pas nécessairement accueilli ou reçu. Et il est dit qu'ils ne l'ont point reçu. Et plusieurs fois dans l'Écriture, cela ressort. Et déjà, le prophète Ésaïe y fait référence. Dans Ésaïe 53, il va dire « Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et on y voit ici qu'il y a vraiment cette notion d'un choix, d'une décision délibérée de la part de chacun. Et même si cette lumière est venue avec la volonté, le but de briller sur tous et de se révéler aux siens et finalement de rétablir une communion et une intimité avec les siens, eh bien, il y a liberté de l'accepter ou ne pas l'accepter. Elle ne va pas s'imposer et en fait, il peut y avoir un refus délibéré, ce qui fut le cas. Les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire qu'en fait, quand Jésus est venu sur la terre, eh bien, une grande majorité des Juifs et même une grande majorité finalement de la population ne l'ont pas reconnu, l'ont rejeté. Ils ont fait le choix délibéré de ne pas le recevoir. Mais tout comme certains, et gloire à Dieu, l'ont reçu, l'ont accepté et ont pu devenir des témoins. Et d'ailleurs, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 3, il est dit que si l'évangile est encore voilé, en fait, il est voilé pour les incrédules. Ça veut dire qu'en fait, si on ne voit pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'on a choisi de ne pas y croire. C'est pas que c'est pas possible, c'est pas que c'est pas disponible, c'est qu'on le choisit. Parce que Christ est venu se révéler. Et puis, nous avons la parole de Dieu qui rend témoignage. Et nous avons, comme on a évoqué précédemment, plein de témoins pour rappeler à cette vérité. Et d'ailleurs, Paul dira aux Romains que ceux qui refusent de croire et de reconnaître Dieu, en fait, n'ont pas d'excuses parce que tout rend témoignage de Dieu, même la nature, même les éléments. Et il est dit s'ils ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu se saisir de lui, s'attacher à lui ou faire alliance avec lui. Et on voit ici qu'en fait, la lumière est venue et certains ne l'ont pas reçu. Et pourtant, la grâce est offerte à tous de le recevoir. Elle est venue pour les siens, elle n'est pas venue que pour certaines catégories. Elle est venue pour tous ceux que Dieu a créés parce qu'il chérit chacun individuellement, il chérit sa création, il chérit l'humanité et il écrit quelque part que Dieu désire qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Fils de Dieu, que tous puissent se repentir et même si certains peut-être rejettent le Seigneur, eh bien, lui continue de faire briller sa lumière, il continue de faire en sorte que la bonne nouvelle de l'Évangile soit diffusée. Et nous pouvons être participants à cela parce que Christ se reçoit par la foi. Et alors que vous m'écoutez aujourd'hui et que Jésus vient vers vous, est-ce que vous le recevez? Dans l'Apocalypse, il donne cette image en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. » Et il s'offre à vous. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment fait une rencontre avec le Seigneur ou donné votre vie à Dieu. Eh bien, c'est aujourd'hui l'occasion, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ou peut-être êtes-vous croyant ou chrétien de longue date ou plus récemment, mais Jésus désire vous rencontrer aujourd'hui, chaque jour. Il veut vous rencontrer à travers sa parole, communier avec vous dans sa présence, vous éclairer, vous parler à travers son esprit et donner du sens à votre vie pour que vous soyez participants de son projet glorieux de se révéler à notre humanité. D'une manière ou d'une autre, vous en faites partie. Alors, lorsqu'il vient vers vous, est-ce que vous l'accueillez? Est-ce que lorsqu'il veut faire briller la lumière de sa parole, de sa connaissance, de sa révélation, de sa présence, vous êtes disposé à l'accueillir? Est-ce que vous acceptez la lumière qu'il amène sur vos circonstances, vos situations, et peut-être sur des zones d'ombre qu'il veut corriger et qu'il veut ramener dans le sillage de sa vérité, mais peut-être aussi les perspectives glorieuses et grandioses qu'il ouvre devant vous. Acceptez-vous de les voir? Acceptez-vous de vous considérer, de vous projeter dans cet héritage de la foi qui vous appartient pour vivre dans la glorieuse lumière qui est en Christ? Recevoir cette véritable lumière, c'est un choix délibéré. Pour le salut, bien sûr,
mais finalement même dans notre marche de la foi, de nous exposer pleinement à la véritable lumière qui est venue vers les siens et qui continue encore et toujours de venir vers les siens en général pour leur salut et vers ceux qui lui appartiennent déjà, qui sont ses enfants chéris et qu'il veut éclairer toujours plus encore et encore. Alors, je prie et je déclare que nous sommes des personnes qui reçoivent la véritable lumière, qui acceptons d'être éclairés, corrigés, réajustés dans ce qui doit l'être et qui acceptons aussi d'être éclairés, d'élargir nos perspectives sur la destinée glorieuse qui nous appartient en Christ Jésus, afin qu'il soit pleinement révélé en nous, à travers nous, et le tout pour sa gloire. Je le confesse dans le nom de Jésus, et je vous encourage maintenant à juste vous rendre disponible et dire « Seigneur, je laisse ta lumière briller sur moi, je veux t'écouter, je veux laisser ta parole m'enseigner, m'éclairer, je veux laisser ta présence opérer sur moi, et je veux laisser ton esprit révéler les œuvres glorieuses du Père, afin que tu trouves en moi un terrain favorable, qui te plaise, qui t'appartienne et dans lequel tes buts se réalisent. Je vous encourage à le faire et vous verrez combien votre vie va changer jour après jour. Et alors ensemble, alors que nous faisons ça, nous pourrons vivre de progrès en progrès, de gloire en gloire, transformés par la parole vivante et permanente de Dieu, l'action de la présence divine et la direction de l'Esprit du Seigneur.